Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec le Père Paul Bonny, le Père Olivier Passelac et le Père Bruno Morel, nous sommes heureux de vous accueillir, vous tous qui êtes là, mais aussi tous les fidèles qui nous suivent sur KTO. Bienvenue à toutes et à tous. C'est aujourd'hui une très grande fête dans le diocèse de Marseille, ce que nous appelons même une solennité. C'est la fête de Saint Lazare. Lazare, le ressuscité, le frère de Marthe et Marie, premier évêque de Marseille, patron du diocèse et de la ville de Marseille, mais patron aussi de l'église d'Autun, dont l'évêque d'aujourd'hui, Monseigneur Benoît Rivière, est un prêtre de notre diocèse de Marseille. Lazare est aussi patron des lépreux sous le nom de Saint Lattre. Superbe carte de visite pour Lazare, à qui nous confions ce matin les églises de Marseille et d'Autun, leurs évêques, chacune et chacun d'entre nous ici rassemblés ou en communion avec nous par KTO. Nous lui confions aussi notre pays, marqué à nouveau hier soir par le terrorisme. Et nous prions pour tous ceux et celles, et ils sont nombreux, qui sont touchés par cet assassinat ignoble. Page 65. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Il est bon. Son
Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répondrai sur vous non plus, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand honneur par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand honneur par tout l'univers. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants de tout petit. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avant ciel, louange de tes lois, la lune et les étoiles du puissant. Que c'est l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes le souci. Tu l'as voulu un peu moindre que Dieu, les couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains.
Et nous nous levons pour chanter la gloire de Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour notre immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as rendu la vie à Lazare et qui l'as comblé de ta grâce en lui donnant d'accueillir ton Fils dans sa maison, répands en nos cœurs ton esprit d'amour et fais-nous passer de la table où tu nous reçois en pèlerins au banquet préparé dans ta maison, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure de la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit : « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent : « C'est bien, fais ce que tu as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit : « Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Parole du Seigneur. Dans ta maison, Seigneur, les justes sont en fête. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion.
de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous. Toi, tu les pardonnes. Dans ta maison, Seigneur, les justes sont en fête. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison le rassasient, les dons sacrés de ton peuple. Dans ta maison, Seigneur, les justes sont en fête. Commencement de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à tous. Parole du Seigneur. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui viens, au nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit « Laisse-la, il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. La grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Les gens criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël !» Jésus, trouvant un petit âne, monta dessus
il accomplissait ainsi l'Écriture, « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. » Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment, mais quand il eut été glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui et que c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. Ainsi Jésus recevait le témoignage de la foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait entendu parler du signe qu'il avait accompli. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous savons bien que dès le début de la révélation, Dieu se manifesta comme l'ami des hommes dans cette apparition mystérieuse à Abraham, comme nous l'a révélé la première lecture. Et lorsqu'il a établi sa demeure parmi nous, nous le voyons comme nous le rappelle saint Jean, devenu semblable aux hommes, partageant leurs peines, partageant leur joie. Et c'est ainsi qu'il le fait pour son ami Lazare, qu'il a ressuscité d'entre les morts, et que nous retrouvons aujourd'hui au cours d'un repas à Béthanie, repas auquel participait Jésus. Il y avait foule. Tout le monde voulait les voir. Et les grands prêtres résolurent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Beaucoup de Juifs, à cause de Lazare, s'en allaient et croyaient en Jésus. Ainsi, Lazare, en entraînant vers Jésus, a été son témoin. À la veille de la journée mondiale de prière pour la mission universelle de l'Église, nous devons nous laisser entraîner à la suite de Lazare sur le chemin de la mission. Lazare a été un ami et un témoin de Jésus. Alors, Jésus est-il réellement notre ami? Notre véritable ami à qui nous pouvons tout confier, tout demander? Sommes-nous ses témoins dans le quotidien de nos vies, simplement, humblement, en manifestant aux autres cette amitié de Jésus, cet amour de Jésus qu'il a pour chacune et chacun d'entre nous? L'Église, c'est-à-dire nous, l'Église, c'est-à-dire nous, est investie d'une mission, partager au monde l'Évangile que le Christ lui a révélé. C'est une conviction de foi qui doit habiter le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Nous affirmons ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur nous se lèvera le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. En union avec Marie, Mère de Dieu, et tous les saints, supplions le Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Par le mystère de ta sainte incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta venue en ce monde, Délivre-nous, Seigneur. par ta naissance et ton épiphanie, Délivre-nous, Seigneur. par ton baptême et ton jeûne au désert, Délivre-nous, Seigneur. par ta croix et ta passion, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta mise au tombeau, Délivre-nous, Seigneur. par ta résurrection du séjour des morts, Délivre-nous, Seigneur. par ton admirable ascension, Délivre-nous, Seigneur. par la venue du Saint-Esprit consolateur, Délivre-nous, Seigneur. au jour du jugement, Délivre-nous, Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. C'est le mystère de la paix. Celui de la fête. Oui, c'est ça. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous ne pouvons t'offrir, Seigneur, que les biens que nous tenons de ta bonté. À l'exemple de saint Lazare qui reçut ton Fils à sa table, puissions-nous, en offrant ce que tu nous as donné, recevoir celui que tu nous as envoyé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est
juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Saint Lazare, l'ami de ton Fils, nous voulons te bénir et te glorifier par le Christ notre Seigneur. En lui, tu nous as manifesté ta tendresse et ta bonté. Il a partagé nos peines et nos joies. Il a pris place à la table des hommes. Aujourd'hui encore, il vient jusqu'à nous pour nous partager son pain et nous conduire aux sources de la vraie vie. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Avec moi pour la communion, il faudra être deux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les femmes, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions spécialement pour Marie-Claude Mestre. Reçois-la, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous nous faisons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous y allez tous les deux, hein? Vous y allez tous les deux. Oui, à côté, là.
Celui que je cherche, il est mort pour nous. Celui que je désire, il est ressuscité. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre vers le Père, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu. Tu marcheras devant la face du Seigneur, Et tu prépareras ses chemins. pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à notre Seigneur, notre Dieu, Quand nous visite l'astre d'en haut, pour éliminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous fais vivre, Seigneur, et tu nous rends plus forts quand tu nous donnes cette coupe et ce pain. Que cette communion au mystère de ton Fils, en ce jour où nous fêtons Saint Lazare, son ami, nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, à risque l'autrui, au service de Dieu. Et voici que sommeil a lâché la certaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin recte, et son chemin recte. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à tous et bon dimanche et à bientôt.